Bonjour tout le monde, mon nom est le père Daniel Renaud. Je suis au Texas, ici à San Antonio. Je suis à l'école de théologie Oblat et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous tous et toutes pour cette petite heure pour enclencher votre conférence sur cultiver l'espérance. On a toujours besoin de cultiver l'espérance et je suis heureux de savoir que vous prenez le temps de le faire ensemble à tous les niveaux, que ce soit les enseignants, les enseignantes, la direction, les conseillers, euh, des élèves et des parents impliqués. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous. Je vais tenter avec vous de regarder aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on peut parler de l'espérance, qui est quelque chose qui est très difficile à toucher. On la nomme, mais comme toutes les réalités spirituelles d'ailleurs, c'est quelque chose d'invisible et avec laquelle on doit composer. Alors, on va débuter avec... c'est des réflexions sur l'éducation catholique générale, évidemment par le prisme de l'espérance. J'aimerais d'abord parler de l'acte éducatif comme un geste, une geste d'espérance. Si vous avez fait de la littérature, vous savez qu'une geste, c'était le mot qu'on employait comme terme technique dans l'histoire littéraire pour parler des faits et gestes de quelqu'un. La geste du roi Arthur. Et donc, c'était une sorte d'ensemble de conduite et d'action. Pas nécessairement des exploits, mais à tout le moins, ça référait à un corpus, à une réalité de performance qui était déroulée dans le temps et qui impliquait de voir des personnages évoluer. Et j'aimerais aussi parler de comment l'éducation, en fait, c'est vraiment quelque chose que la société se donne comme un acte d'estime d'elle-même. Ça semble étrange de dire ça, là, mais Charles Péguy disait que quand une société ne peut pas enseigner, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de moyens ou qu'elle n'a pas d'industrie, c'est plutôt parce que enseigner, au fond, c'est s'enseigner. Une société qui ne s'enseigne pas, c'est une société qui ne s'aime pas et qui ne s'estime pas. Et donc, l'éducation, c'est une manière pour la société de dire nous nous aimons, nous nous estimons assez pour pouvoir éduquer, pour pouvoir laisser le potentiel des autres émerger. Nous passons à la suivante. L'espérance est une vertu théologale, d'abord et avant tout. Je vais parler de l'espérance à partir de trois dynamiques, mais d'abord, j'aimerais asseoir notre réflexion sur qu'est-ce que l'espérance, et j'emprunte ça directement du catéchisme de l'Église catholique. Et donc, l'espérance répond à l'aspiration au bonheur qui est placée en nous par Dieu, dans le cœur de toute personne. Et elle assume les espoirs qui inspirent les activités de toutes les personnes humaines. Elle purifie et elle les ordonne vers le royaume des cieux. Elle protège du découragement. L'espérance soutient le délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. Il faut faire attention ici tout de même que l'élan de l'espérance qui nous préserve de l'égoïsme, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en attendant que nous arrivions à quelque chose. C'est aussi une expérience dans le présent. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de notre expérience immédiate dans le moment, d'un moment à l'autre dans notre vécu quotidien. J'aimerais parler de l'image dans les versets de Péguy sur l'espérance. Péguy a de très beaux versets dans lesquels il dit que l'espérance, c'est comme une jeune fille qui tient les deux autres vertus théologales derrière elle. La foi d'un côté et la charité de l'autre, qui les tient par la main et qui les tire. Et donc, il y a déjà dans cette image cette idée d'élan vital que représente l'espérance comme une vertu théologale fondamentale. C'est une image qui inspire et qui donne l'idée qu'il y a un puissant dynamisme à l'œuvre dans l'espérance. Et c'est à ce dynamisme-là que nous voulons goûter et toucher durant mes brefs propos. Passons donc à la prochaine et voyons qu'est-ce que c'est que
être dynamique dans le sens d'être espérant. Et faisons aussi la différence entre optimisme et espérance, parce que parfois on confond les deux. Tout d'abord, il faut comprendre que le dynamisme, c'est un mot qui provient du grec qui veut dire fort ou puissant, dynamo. Hein? Et donc, c'est mettre en rapport dans un terme chrétien, on veut le faire et on veut le mettre en rapport avec le terme exousia. Exousia, c'est un terme grec qui ne se traduit pas facilement. C'est un autre type de pouvoir et c'est un mot qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament. C'est le pouvoir de la vulnérabilité dont parle Paul. C'est le pouvoir d'un enfant qui invite, qui attire et qui adoucit le cœur, au lieu d'être une force de persuasion. Pensons par exemple, si j'étais dans une salle avec vous, là, puis en ce moment, et qu'un athlète reconnu, une personne très reconnue ou une autre personne qui est particulièrement belle et attirante ou charmante serait dans la salle et qu'il y aurait un bébé naissant aussi. Où pensez-vous que l'attention irait dans la salle? Elle irait évidemment au bébé naissant. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'attirance sur laquelle on est porté par cette vulnérabilité et la potentialité d'un enfant. Évidemment, il y a cette idée qu'on veut protéger, mais il y a aussi l'idée qu'il y a un dynamisme inhérent à la vulnérabilité. Et ici, quand Jésus parle d'autorité, il parle de cette autorité qui est son exousia. Autrement dit, c'est un pouvoir divin qui se traduit et qui est vécu d'une manière très différente que le pouvoir ou que la force ou même la conviction. Vous savez que Jésus, lorsqu'il parlait, on disait qu'il parlait avec pouvoir, avec autorité. Et c'était justement parce qu'il y avait cette attirance fondamentale pour les gens de l'écouter. Cette attirance fondamentale, elle était au cœur de la proclamation de Jésus. Passons maintenant à trois exemples, et j'en ai déjà évoqué un. Le dernier, peut-être, ça serait de mentionner que Jésus dit que seul lui a le pouvoir, l'exousia, de donner sa vie. Hein? La dynamique, c'est un mouvement interne qui fait évoluer. C'est une modification incessante, mais c'est toujours dirigé vers une finalité. Et donc, nous verrons trois dynamiques. La dynamique de la relation, la dynamique du jeu et la dynamique du don. Et je vais espérer aussi, j'espère, vous donner trois ou quatre exemples de saints, saintes ou mystiques qui s'appliquent à cette dynamique de l'espérance. Et donc, j'aimerais, pendant que je continue à nous déballer qu'est-ce que peut être cette geste de l'espérance, que vous pensiez dans vos interactions, dans vos responsabilités, aussi innombrables et variées qu'elles puissent être, comment est-ce que la relation, le jeu et le don ont leur place? Et ici, le jeu, là, je veux l'entendre vraiment dans le sens d'une métaphore vive, pas dans le sens de est-ce que je joue pendant que je travaille. Quoique ça peut être là aussi. Mais je veux vraiment le voir comme une métaphore qui est beaucoup plus englobante. Passons à la prochaine diapo. Et donc, faisons la distinction entre être optimiste et être espérant. Quand je suis optimiste, je crée ma propre destinée. J'agis avec ma propre volonté. Et même, je dirais qu'il y a une certaine forme de magie de pensée positive qui est reliée à l'optimisme. Hein? À force d'efforts, là, on va y arriver. L'espérance, c'est pas vraiment au cœur de ce type de ce volontarisme qui est que même on pourrait appeler comme une gnose. Une gnose, c'est dire que ce que je sais va produire mon optimisme. C'est lié à mes aptitudes et à mes capacités. En revanche, l'espérance chrétienne, elle est créée par Dieu. Elle est accessible à tous les chrétiens et les chrétiennes. Elle oriente l'espoir humaine porteuse de transcendance qui est liée au goût du bonheur que toutes les personnes ont. Et surtout, elle est centrée sur la croix et sur la résurrection de Jésus. Hein? L'espérance, elle a un contour flou. C'est un fond qui est difficile à toucher. Comment est-ce que je touche de l'espérance? Mais on sait et on peut voir comme par ailleurs avec toutes les autres vertus, qu'elles soient théologales ou autres, que c'est par l'effet qu'on peut voir que l'espérance est présente. Et surtout, l'espérance nous conduit vers un avenir inconnu qui est prégnant de promesses. L'espérance est liée à une promesse. Et on sait que nous sommes des
personnes, comme chrétiens et chrétiennes, qui sont fondées sur la promesse. La promesse de Dieu, la promesse du royaume, mais aussi la promesse d'une personne, Jésus-Christ lui-même. Passons à l'autre diapo. J'aimerais parler maintenant d'une mystique de la rue, Madeleine Delbrel. Madeleine a été une poète, une écrivaine, une assistante sociale, une mystique, une femme d'évangile laïque et une femme de prière et une femme d'action. Elle a vécu sa conversion à 20 ans et elle a donné des opales précieuses à l'archevêque en signe de son don d'elle-même à l'Église. Et elle est connue pour son dialogue avec les non-croyants, surtout les communistes, et pour sa compassion pour la misère humaine. Le titre de son livre que j'ai consulté pour cette conférence, c'est « Nous autres, les pauvres de la rue »,« Nous autres, les gens de la rue ». Elle a été déclarée vénérable par l'Église catholique et son procès est en béatification en ce moment et est vraiment en bonne voie. Et donc, Madeleine Delbrel nous parle de l'espérance. Passons à la prochaine diapo. Et elle nous parle de l'espérance. Voici 2 citations qui viennent d'elle. Elle reprend d'une manière brillante et prolonge l'image de Peggy que je vous ai mentionnée, la jeune fille qui tire charité et foi derrière elle, avec l'élan, le dynamisme de l'esprit avec elle. Elle dit que on doit faire face aux communistes et même à toute forme de réalité culturelle autour de nous pour rendre ça actuel pour aujourd'hui. Elle dit que cet espoir-là, il doit être devenu femme. C'est plus une jeune fille. L'espoir d'une femme qui aime, l'espoir d'une femme qui est rendue folle d'angoisse, quitte la ville et demande aux soldats et aux gardes, « Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Savez-vous où il est? » Et donc, c'est vraiment une espérance vigoureuse. C'est pas une fillette romantique. L'espérance, c'est une femme dans son plein moyen, mature et qui a une grande force intérieure. Quand nous apprenons à pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit Madeleine, sur la mort d'un enfant mort sans raison, ou sur un homme infirme sans raison, ou sur un homme qui a passé 20 ans en prison injustement, alors nous aurons appris à espérer, dit-elle, avec un cœur qui ressemble à l'espérance du cœur même de Jésus-Christ. Des mots très forts pour exprimer l'espérance. Continuons avec Madeleine. Madeleine dit aussi que l'espoir réside dans une patiente souffrance. Il n'y a pas d'espérance sans souffrance. Elle dit que l'espérance, quand on espère en Jésus le ressuscité des morts, elle est vraiment un espoir qui est lié à notre vie intérieure et qui possède une activité et une efficacité absolument extraordinaire. Et donc, la geste de l'espérance nous permet, par la poussière des batailles modestes du quotidien, de nos petits efforts, nos travaux, de transformer les circonstances ou les événements de notre vie en événements éternels. Vous savez, c'est très théologique de penser comme ça, mais en même temps, on le voit pas. Moi, quand j'ai préparé ça, est-ce que je savais que j'étais en train, dans les petits gestes, de participer, de m'insérer et d'insérer dans l'histoire du salut des destinées qui sont à accomplir, qui est liée à ma vocation? Non, j'en prends pas toujours conscience. Mais l'espérance, c'est ça. C'est lié à notre vocation et c'est lié aussi à notre participation, à notre insertion dans l'histoire. Nous sommes un peuple de l'histoire. Et donc, l'espérance nous insère à l'intérieur de l'histoire. La geste de l'espérance, finalement, c'est une contribution historique. C'est dans le quotidien, c'est tous les jours, mais ça a une dimension éternelle. Ça a une dimension qui est très large. Passons maintenant à notre prochaine diapo. Parlons maintenant de la dynamique relationnelle. Le message est clair, nous dit l'ACO que l'espoir, le courage et la détermination peuvent naître d'une rencontre avec Jésus sur le signe de l'amour. C'est ce que les évêques nous disent dans leur document « Renouveler la promesse » qui a été fait et qui a été produit en 2018. Les écoles catholiques sont des endroits où les enfants et les jeunes rencontrent Jésus et où ils sont encouragés à nouer avec lui une relation personnelle plus profonde.
Et ça, là, ça nous met devant une responsabilité incroyable. Laquelle? Que vous et moi, quand on est des éducateurs catholiques, une des responsabilités les plus importantes, c'est que nous ayons noué une relation avec Jésus-Christ qui est personnelle. Autrement, qu'est-ce que nous transmettons aux autres? Et qu'est-ce que nous les invitons à faire? C'est vrai que certaines personnes vont nous rendre l'appareil, ils vont nous aider à avoir une relation personnelle avec Jésus qui va être plus grande. Moi, j'ai certaines amitiés que j'ai eues avec des jeunes qui m'ont aidé à voir Jésus autrement. Et sûrement pour vous aussi. La promesse de la vie partagée dans la relation éducative, c'est une conjugaison de deux désirs. Hein? Et donc, la relation est basée sur le désir de l'autre. Le désir de faire être et faire grandir de l'éducateur, l'éducatrice, au devant du désir d'être et de grandir de l'élève. Et c'est un double désir. Il est conjugué et c'est parce que ces désirs-là existent qu'il y a un consentement réciproque, qu'il va y avoir des sacrifices et que ces sacrifices-là sont partie intégrante de la croissance. Hein, on sait que les relations, les uns avec les autres, que ce soit avec des collègues ou avec les élèves ou avec les employés ou avec le personnel ou avec même nos supérieurs, nos doyens ou les personnes qui sont nos superviseurs, tout ça, c'est englobant dans le sens qu'il y a un désir de relation. Et on doit toujours revenir à ça si on veut parler de l'espérance. Continuons avec la dynamique relationnelle en revenant sur un point très important. Hein, la dynamique relationnelle, c'est la base de la dynamique de l'évangélisation. Tout ce que j'ai lu sur l'évangélisation, incluant l'article de Foisson, hein, parle de l'hospitalité et de relations comme étant première. Christophe Théobald, plusieurs qui ont écrit sur et qui réfléchissent continuellement sur l'évangélisation nous disent que c'est la relation qui est au cœur de l'évangélisation. Et donc, l'espérance, c'est pas en quelque chose. L'espérance, c'est en quelqu'un, en Jésus-Christ. Mais c'est aussi dans la relation avec les autres. Hein? J'espère en mon élève, j'espère en mon collègue. Je fais ça parce que il y a une dynamique relationnelle qui est liée à l'espérance. Vous savez que dans toute spiritualité authentique, le désir y est au cœur. Et ça, c'est une des grandes réalités de la tradition chrétienne et même des traditions de d'autres religions. Pensons à Saint Ignace de Loyola ou à Thérèse d'Avila. Hein? La prière, c'est une conversation avec le bien-aimé, nous dit Thérèse d'Avila. Hein? C'est une relation, finalement, elle dit la prière. Et donc, le désir en lui-même possède une sorte de dynamisme interne, un élan interne au devenir et au savoir-être. Il tend vers l'autre au niveau vertical et il tend vers l'autre au niveau horizontal. Hein? Au niveau horizontal, pardon, et au niveau vertical. Hein? C'est le désir et le fondement de qui nous sommes comme personnes. Et ça, on ne peut pas l'éluder, c'est impossible dans toutes nos relations. Et malheureusement, le problème, c'est que nos relations sont souvent commercialisées. Hein? Ils traitent d'un problème ou d'une solution et malheureusement, la relation est parfois mise en arrière-fond ou en deuxième ou troisième plan. Et pourtant, elle est au cœur du projet éducatif, puis elle est surtout au cœur de qu'est-ce que c'est l'espérance. Hein? Quand moi, je me suis senti le plus espérant, c'est quand je me suis fait des nouveaux amis. Ou c'est quand je sens que mes amis me supportent ou m'accompagnent. Ou quand je suis visité ou j'ai visité. Tout ça, ce désir relationnel-là, c'est le fondement de l'espérance. Passons à notre autre diapositive. Et donc, l'éducation catholique trouve la source de son espérance dans la relation à Jésus et aux autres. Le visage de l'autre, l'irréductible dignité du visage de l'autre, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'espérance. Le visage de l'enfant est l'icône du visage de tous les êtres humains en quête de relation. Jésus a dit, qui accueille un petit enfant à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Matthieu 18, 5. Vous savez, Carl Jung croyait que
il y avait une image éternelle de l'enfant à l'intérieur de nous tous et toutes, adultes jusque même. Et je me souviens dernièrement d'avoir eu un rêve un matin où j'avais eu un rêve particulièrement difficile dans lequel je sentais des vieilles dynamiques et des anciens traumatismes, de la honte, de la culpabilité, des choses pas plaisantes du tout. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai gardé mes yeux fermés. Et en gardant mes yeux fermés, l'image qui m'est apparue, que je crois être une prolongation de mon rêve, et je suis convaincu venait de Dieu, c'était l'image d'un jeune enfant qui marchait vers moi. Dans le visage d'un enfant, la promesse est toujours inscrite et imprimée. C'est comme si c'est l'empreinte de l'espérance de Dieu, le visage d'un enfant. Et ce visage-là, il peut être aussi le visage d'un élève, il peut être le visage de ma collègue, il peut être le visage d'un enfant qui pleure ou qui rit. On poursuit. C'est à l'école du cœur, donc, qu'on sait et qu'on entend l'espoir des êtres humains. J'aimerais maintenant regarder une autre sainte, une sainte qui est en devenir. Hein? C'est une dramaturge, une comédienne et une mystique. Elle était d'abord infirmière, elle a été portée à la 16 beaucoup, elle marchait pieds nus, elle couchait sur le sol. Elle était membre du tiers-ordre franciscain française. Elle est venue au monde en 1874. Elle est décédée après la guerre de 45, 5 ans après. Elle avait une joie de vivre qui était très communicative. Hein? Elle était vibrante d'énergie. Elle était écrivaine, dramaturge. Elle dansait, elle faisait de la broderie, elle faisait tous les décors pour ses pièces. Et elle faisait aussi le catéchisme aux enfants. Elle avait une grande dévotion à la spiritualité de Thérèse de Lisieux. Poursuivons avec Gabrielle. Gabrielle était aussi une femme qui, quand elle écrivait ses pièces, elle avait toujours le rôle d'une vieille fille ou d'une mendiante qui était pleine d'amour, qui était remplie de bon sens, puis elle était entourée par une nichée d'enfants pauvres. On a même des photos de ça. Elle est entourée, puis on se dit, mais coudonc, elle a-tu visité des orphelinats? C'était ses acteurs et ses actrices pour ses pièces. La première locution intérieure qu'elle a eue en 1936 sur un paquebot a changé sa vie. Elle a entendu Jésus lui parler. Et c'était pas une vision, c'était une locution intérieure. 14 ans de dialogue qui ont été écrits et publiés dans son journal. Et son journal était approuvé par l'Église catholique et de son vivant, on ne savait pas que c'est elle qui les publiait. Elle est demeurée anonyme. On a connu son nom seulement après que Daniel Rops a publié les premiers écrits avec son nom. Poursuivons avec Gabrielle. Quelques énoncés ou équilibrations qu'elle a entendues de Jésus dans son cœur à cœur constant. Vous voyez ici, il y a une relation constante avec Jésus. Hein? C'est toujours à propos de la relation. Jésus lui dit de l'avoir choisi afin d'enlever le préjugé que l'intimité avec Jésus, c'est l'affaire des religieux, des religieuses puis des prêtres. Moi, je suis toujours surpris de voir que les gens pensent que je suis censé être plus près d'eux, de Jésus qu'eux. Et pourtant, j'ai rencontré des personnes qui ont une relation avec Jésus incroyablement rayonnante et puis qui sont des laïcs, des éducateurs, des gens impliqués. On n'a pas besoin d'être ordonné ou de faire des vœux pour dire j'ai une relation intime avec Jésus. Notre ami Gabriel a reçu ces messages de Jésus. Hein? Et si tu m'aides pas aujourd'hui, je pourrais pas sauver telle ou telle personne. Sauve-les comme si c'était moi que tu sauvais. Hein? Quelle intimité. Hein? J'ai pas eu peur d'en faire trop ou d'en trop faire. C'est maintenant pour toi le temps de ravir ton Dieu, de le charmer. J'adore cette idée. N'attends pas davantage et charme le charmeur. C'est-tu pas beau, ça? Parlons de désir. Hein? C'est incroyable. L'intimité là, vraiment profonde qu'elle avait avec Jésus. Surtout, elle entend que Jésus lui dit, oublie pas de sourire. C'est ça que je t'ai donné. Et oublie pas de le transmettre aux autres. Vous savez, moi, j'ai un rire tonitruant. Première fois que je suis arrivé chez les Oblats, quand je suis parti à rire, je pense que mon confrère est tombé par en arrière. Il était tellement surpris. Hein? Quand je pars à rire, c'est
comme, c'est fort, puis ça prend de la place, puis bon. Mais moi, je pensais que c'était pas lié à mon ministère. Ça fait une personne m'avait dit une fois, tu sais, Daniel, quand tu ris comme ça, c'est incroyable comment ça détend l'atmosphère. Je me rendais pas compte qu'au fond, c'était dans la simplicité de ce que j'étais et un charisme que j'avais que pouvait se transmettre l'amour que moi j'ai pour Jésus. On poursuit. Maintenant, j'aimerais parler de la dynamique du jeu. Beaucoup plus comme une métaphore que comme la réalité du jeu. Vous savez, les enfants adorent jouer, mais le jeu pour les enfants, c'est sérieux, parce que c'est là qu'ils apprennent. Le jeu est à la base de l'apprentissage. Ici, je parle plutôt d'une métaphore vive qui est irréductible, hein? Une sorte de saut imaginatif où on brise les cadres rigides, puis qu'on fraye une voie où il y a des nouvelles représentations qui sont possibles. Hein? Au livre des Proverbes, il est dit que la joie de la sagesse de Dieu vient de la sagesse créatrice. Il y a dans le jeu une gratuité, un excès de vitalité. Et comme dans les paraboles, il y a une liberté. Il y a pas de calcul, il n'y a pas de logique linéaire. Hein? Le jeu, c'est comme, même s'il y a des règles, il est toujours en train de se disperser et de se dilater ailleurs. L'activité créatrice de Dieu est vraiment comme ça. On peut même penser la création comme un jeu. L'activité créatrice de Dieu, c'est de créer des créateurs. C'est de créer des créateurs. Les êtres humains deviennent des sujets capables de donner. Dieu donne gratuitement et il donne la capacité de donner gratuitement. Et donc, apprendre à suivre nos énergies et notre intuition créative et spirituelle. Vous savez, moi, j'ai été professeur de théâtre. Puis, je suis toujours surpris de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des milliers de dollars pour qu'un spécialiste de la créativité ou du rire vienne leur parler à une conférence. C'est des gens qui sont des professionnels ou qui ont des compagnies et on leur exprime que leur créativité, leur capacité de jouer est au cœur de leur habileté à entrer en relation et à créer une atmosphère et à avoir une ambiance de travail qui est différente où les gens sentent qu'ils peuvent, en potentialité, laisser surgir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Vous savez, quand on joue, ce qui arrive, c'est qu'il y a un surplus qui sort. Puis on s'oublie soi-même. C'est fascinant. Le jeu est fascinant. Pourquoi? Parce que je sors de moi-même, puis en même temps, je suis complètement présent à ce qui se passe. Je pense qu'il y a une image qui est très belle ici pour concevoir le jeu comme une manière de voir l'espérance. C'est quelque chose qui est un débordement, un surplus où on s'oublie. Vous allez dire, il y a des fois, j'ai pas l'impression que je joue parce que je travaille tellement fort. Non, mais utilisez-le comme une métaphore vive. Hein? Essayez de voir, c'est où les interstices où je peux me déplacer et expérimenter une forme de liberté qui va faire que ma créativité naturelle que nous avons tous, hein, on n'a pas besoin d'être un sculpteur ou un peintre ou un dramaturge ou une comédienne. On a tous une créativité qui vient et qui est originelle à notre être. Poursuivons donc avec l'idée du jeu rapidement. Simplement pour attirer votre attention sur le fait que la dynamique créatrice du jeu, comme Dieu crée des créateurs, l'éducation, c'est de faire de l'éduquer un éducateur. C'est de faire de l'éduquer un éducateur. On pourrait même dire que c'est le but ultime de toute éducation. Hein? On va passer à la prochaine diapo. On n'a pas besoin de s'attarder sur cette dimension de la dynamique du jeu. Je veux maintenant nous donner un aperçu des quelques saints et saintes ou des vénérables ou des bienheureux que j'ai mentionnés, de pas les voir comme des gens qui sont dans le passé. Hein? Quand j'ai mis les dates, là, vous avez dû dire, ah oui, elle a vécu il y a 50, 75 ans. Mais j'aimerais qu'on conçoive et qu'on regarde comment la sainteté est garante de l'espérance. Dans quel sens? Dans le sens que les saints ne sont pas derrière nous. Les saints ne sont pas à l'arrière de nous. Les saints et les saintes sont devant nous. Ils sont dans la lumière de la totale irradiation de l'être humain par les énergies du ressuscité. Et donc, sainteté
et vie de sainteté, de gens bien simples, hein, et vraiment une sorte de d'attirance, d'une aspiration que les saints nous tirent. C'est comme si les saints sont dans le futur, et ils nous tirent vers la résurrection. Et en faisant ça, nous, on se rend compte que l'espérance, c'est vraiment continuer à s'orienter vers un avenir de promesse. On sait peut-être pas ce que c'est. Et en bout de ligne, est-ce qu'on a besoin toujours de le savoir? Hein, souvent, la promesse, c'est beaucoup plus en quelqu'un, comme je l'ai dit, que comme en quelque chose. On poursuit. J'aimerais regarder avec vous très brièvement la vie de Pierre Giorgio Frassati, un Italien qui est décédé malheureusement assez tôt d'une maladie, justement parce il visitait les pauvres. C'est un alpiniste, c'était un antifasciste italien, chrétien, convaincu, catholique, farceur, dévoué à l'Eucharistie quotidienne. Hein? On l'a nommé l'homme des 8 béatitudes par sa pureté du cœur, sa disponibilité, sa simplicité, sa générosité auprès des pauvres. Hein? Et même sur son lit de mort, on dit que il a écrit un billet où il a envoyé une note à un médecin pour pouvoir s'assurer que la personne qu'il avait visitée allait avoir les médicaments dont il a besoin. Il était membre du tiers-ordre de Saint-Dominique et a été déclaré bienheureux par l'Église et sa canonisation est en cours en ce moment. Autour des malades, autour des malheureux, je vois une lumière que nous n'avons pas, dit-il. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Il avait compris quelque chose par rapport à l'espérance et à la relation. J'aimerais aussi vous dire que la raison pourquoi j'ai choisi en conversation avec Laura des saints et des saintes qui étaient des laïcs, c'est vraiment pour voir que on a tendance souvent à voir les saints comme étant des personnes, encore une fois, qui étaient des religieux, des religieuses, hein, qui ont donné leur vie, qui ont fait des vœux. Ici, je veux vraiment vous donner pas un aperçu, mais une espérance hein, que c'est possible, que ce que vous vivez tous les jours, ça n'a pas besoin d'être fait à l'intérieur du cadre d'une vie consacrée. Hein. Vous êtes déjà consacré par votre baptême. La dignité de votre baptême déjà vous donne la permission et le don d'être près de cette vocation de saint, sainte, bienheureux et vénérable. Toutes ces personnes-là là, dont je vous parle, c'était toutes des laïcs, sauf le dernier que je vais mentionner. La dynamique du don. Hein? Il doit y avoir une mort symbolique de l'éducateur. Hein? J'ai parlé du jeu comme mémoire vive. Ici, je parle de la mort de l'éducateur comme la mort symbolique de l'éducateur. Hein? L'éducateur est une personne oblative. Un oblat, une oblate, et l'oblation, c'est un don. C'est une offrande. L'éducateur s'offre. Il s'offre totalement. Hein? Et c'est une mort symbolique. Il exige une conversion de vouloir vivre en vouloir d'autrui. Hein? L'idée, c'est toujours d'être centré vers l'autre. Il s'agit de consentir à sa propre mort pour permettre à l'autre de vivre. Hein? On dit que la meilleure manière de voir si un éducateur ou une éducatrice est centré sur les autres, c'est que la décentration du soi fait que l'élève ou l'autre, quelle qu'elle soit, est vraiment est le point focal de leur conversation et de leur orientation. Hein? La dynamique du don demande d'informer nos actions, comme le maçon le fait avec une cathédrale, hein? Étroitement lié à l'action complètement particulière de travailler à cette brique ou à cette structure, mais immergé par elle parce qu'il sait qu'il y a un avenir qui le dépasse. Et donc, la mort symbolique exige. La mort symbolique est exigée dans un certain sens pour justement que l'éclosion de l'espérance puisse avoir lieu. Hein? Nous savons que être un éducateur, une éducatrice, c'est un ministère qui s'installe dans la durée. Souvent, on doit modérer notre pas,
nos connaissances, nos activités. Le savoir est lié à un rythme qui permet à l'autre d'assimiler. Hein. On doit continuellement s'ajuster à ce que l'autre, au rythme de l'autre. Hein. Puis souvent, on a de la difficulté avec ça. Moi, je me souviens quand j'étais éducateur, on m'a dit, mais Daniel, tu n'as pas couvert tout ton curriculum. J'ai dit, ben oui, je le sais, mais écoutez, je peux pas aller plus vite qu'eux autres, là. À un certain rythme, il faut que je respecte leur degré d'absorption ici, là. Et c'est important de faire ça. Bon, c'est évident que on veut transmettre autant que possible ce que les programmes nous demandent d'aider à transmettre, quelle que soit la discipline. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'acte d'éducation est toujours lié à ce fait qu'on s'ajuste au rythme de l'autre. Passons maintenant à la prochaine. Et donc, la dynamique du don exige d'être des contemporains de nos élèves. Et là, je vais insister beaucoup là-dessus, puis ça, c'est un dada personnel que j'ai. Hein? Les adultes, on a tendance à idéaliser en projetant notre passé sur les jeunes. Hein? Ah, je sais ce que c'est avoir 14 ans, je sais ce que c'est avoir 8 ans, j'ai passé par là. Non, c'est pas vrai. Parce que la réalité ambiante, la pandémie, nommer toutes les réalités actuelles, les jeunes font face à des choses qui nous étaient complètement inconnues. Et donc, je dois voir mon élève comme mon contemporain. Je dois éviter d'idéaliser mon passé en les regardant. Puis des fois, c'est même une forme de déni de ma propre vieillesse ou les projeter vers l'avenir. Ah, les jeunes, c'est notre futur. Non. Les élèves, les jeunes, c'est notre présent. Et vous savez qu'en psychologie, on dit que quand on met une projection sur quelqu'un, on les voit pas tels qu'ils sont. Alors qu'on mette une projection du passé ou de l'avenir sur le jeune ou la jeune, on la voit pas comme elle est réellement dans le présent. C'est comme une forme de protection dans un certain sens. On n'a pas besoin de transiger avec la réalité du jeune, de la jeune devant moi. Et ça demande énormément de présence et de vitalité spirituelle. Donc, devenir un éducateur, c'est d'habiter la part en nous qui est un enfant éternel, qui est continuellement attisé par les jeunes qui sont autour de nous. On a une puissance à l'intérieur de nous autres, hein, et une espérance en nous, puis on cherche tous la tendresse, la fragilité, puis on est tous prêts à risquer la relation. Et donc, dans la dynamique du don, de la geste, de l'espérance, on est appelé continuellement à revisiter cet enfant éternel ou l'enfant intérieur à l'intérieur de nous, qui souvent est comme mobilisé ou déclenché par des relations avec les autres jeunes. Moi, je me souviens, j'avais demandé à une personne une fois comment est-ce qu'elle travaillait avec les adolescents. Et j'avais donné un travail dans un cours où ils devaient écrire qu'est-ce que c'était leur vie comme adolescent et adolescente. Je me souviens, dans le travail, la personne avait indiqué qu'elle n'avait jamais réfléchi à son adolescence comme ça. Et quand il réfléchissait, elle était venue à terme avec certaines réalités de son adolescence. Puis j'ai trouvé ça vraiment parlant, que cette dame, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait avec des adolescentes et des adolescents, avait jamais profondément réfléchi sur sa propre adolescence. Vous savez, quand on le fait pas, le passé nous poursuit au lieu d'être intégré à notre présent. Il devient comme un boulet qu'on transporte. Et le boulet de son adolescence, et qui avait aussi une énergie incroyable, hein? C'est comme un deuil au fond. Faire le deuil de son adolescence ou de son enfance nous aide à entrer en relation, paradoxalement, avec l'enfant éternel qui est à l'intérieur de nous. C'est étrange à dire, hein? Mais c'est ça. Parce qu'autrement, on va transporter des choses du passé ou des formes de fantasmes vers l'avenir qui sont pas réelles. Le don est libéral, il s'expose au non-retour. La joie de l'éducateur, c'est celle du bien partagé et de la vie transmise. Hein? On est centré sur la personne et sur l'exercice de sa liberté. Comme toute relation, quand on donne, il est possible qu'on n'ait rien en retour. Et en fait, il faut continuellement revisiter nos préconceptions et nos conceptions qu'on doit recevoir
des jeunes. Hein? Y a-t-il quelque chose de plus difficile dans nos relations que de donner gratuitement? Souvent, on donne et on espère recevoir quelque chose des jeunes. Puis quand on le reçoit pas, on fait du ressentiment. Est-ce que c'est un acte d'espérance, ça? Pas du tout. Le don est vraiment, et je reviens à l'idée de la mort symbolique, quand tu donnes, il est possible que tu ne reçoives pas en retour. Puis si tu ne reçois pas en retour, il faut que tu meurs à ce que tu pensais devoir ou que tu aimerais recevoir. Quand je donne librement et sans esprit de non-retour, quand ça vient, alléluia. Quand ça vient pas, il faut que je le laisse aller. Autrement, ça va continuer à ternir mes relations avec mes proches et surtout avec les élèves. Et j'aimerais parler de Christian de Chergé, hein, un des 7 moines trappistes de Tibrine qui a été assassiné par des terroristes en Algérie. C'est vraiment un homme qui comprenait qu'est-ce qu'était le don. Et d'ailleurs, il a lui-même parlé de s'il devait devenir martyr un jour, il allait devenir un martyr de l'espérance. Hein? Il parlait de sa mère comme sa toute première église. Et ici, j'aimerais vous mentionner que plutôt que les saints et les saintes, on devrait peut-être regarder les parents des saints et des saintes et des martyrs, parce que c'est eux les vrais saints patrons des éducateurs. Pensons-y, hein, la famille aussi dysfonctionnelle, irréelle, difficile, mettez tous les adjectifs que vous voulez. Il reste que les parents sont les premiers éducateurs et à cause de ça, sont aussi ceux qu'on peut invoquer. Et donc, on peut invoquer les parents de Saint Ignace de Loyola et on peut invoquer les parents de Christian de Chergé. Il a été protégé par son ami musulman lors d'un accrochage, puis le lendemain, son ami musulman a été retrouvé mort. Et ça l'a profondément affecté. Hein? Il y a eu, et il a travaillé pour le dialogue interreligieux entre musulmans et chrétiens en Algérie jusqu'à ce qu'il soit assassiné avec les 6 autres moines. Et le thème de la rencontre, imaginez, avant qu'il soit martyrisé, c'est « Ô Dieu, tu es mon espérance sur le visage de tous les vivants ». J'aime beaucoup cette idée que l'espérance sur le visage, tu es mon espérance sur le visage de tous les vivants. Hein? Il avait saisi que le visage de l'autre, c'était là que je voyais la présence de Dieu. Et peu importe sa religion. Et donc, j'aimerais conclure sur le martyr de Jésus comme étant le plus grand, qui était une des pensées importantes de Christian de Chergé. Dans son testament, il a pardonné d'avance la personne parce qu'il savait très bien que leur vie était en danger à cause de la situation politique et des groupuscules terroristes qui étaient actifs en Algérie à ce moment-là. Et donc, il a vraiment compris que le martyr, ça allait être un martyr du quotidien, un martyr de verser son sang au quotidien, mais que c'était aussi quelque chose qui pouvait être très réel pour lui. Et donc, il a écrit la phrase suivante qui est lapidaire et qui nous fait beaucoup réfléchir par rapport à aimer nos ennemis. Toi, l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que tu faisais, qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux en paradis, s'il te plaît, mon Dieu, notre Père, à tous deux. Et il a aussi mentionné que Jésus était le plus grand sacrement et que l'Église, souvent, elle est comme un enfant. Hein? Le Christ dont elle vit est démesurément plus grand qu'elle ne l'imagine. C'est beau cette image de l'Église comme un enfant ou une enfant et du Christ comme étant démesurément plus grand. Dieu est plus grand. Allah Akbar. Le Christ est plus grand, inconcevablement plus grand. Souvent, on rend Dieu trop petit. Il y avait un petit livre qui avait été écrit il y a plusieurs années, ça s'appelait « Votre Dieu est trop petit ». En anglais, « Your God is too small ». Je termine donc en conclusion avec quelques diapos pour ramasser tout ça et pour parler de la geste de l'espérance en 6 points. D'abord, l'espérance nous donne l'élan
de la vie évangélique. Elle invite à faire de l'espace dans le présent, porté par la promesse de l'avenir. C'est le paradoxe de l'espérance. Elle oriente les énergies, elle purifie les égoïsmes et elle invite au dépassement et à la dépense de soi. Elle se fonde sur la relation à Jésus dans l'esprit des béatitudes. Hein. Elle fait jaillir du cœur la gratuité et la compassion. La geste de l'espérance, l'autre diapositive, s'il vous plaît, est un don, une dépossession, c'est une intuition. Elle se joue, dans tout le sens du mot métaphorique jouer, dans l'interstice des relations et du risque. Hein. Elle active une simplicité, un désir de l'autre, une vulnérabilité originelle qui est pétrie des exigences de la pratique évangélique. Et finalement, la geste de l'espérance, elle se déroule dans la contemplation de l'esprit d'enfance, hein, celle qui nous assure l'entrée dans le royaume des cieux. C'est tellement parlant, la parabole de l'enfant, que Jésus a mis l'enfant au centre des disciples qui a dit, si vous n'êtes pas comme lui, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pas l'enfance romantique, c'est pas l'enfance de découverte et d'émerveillement dont il parle ici. Là. Ça, c'est une idée du 19e siècle. Hein, quand Jésus met un enfant au milieu d'eux, il met la personne la plus vulnérable et la plus dépendante auquel on peut s'attendre à rencontrer et qui d'ailleurs était considérée comme étant moindre qu'une femme et un esclave. Un enfant, dans la hiérarchie sociale du temps de Jésus, était au bas et au plus bas, hein, parce qu'il était un adulte en potentialité. Il n'était pas vu comme un être en soi. À bien des égards, la parabole de l'enfant de Jésus et l'esprit d'enfance qui nous invite à avoir, c'est vraiment, et c'était vraiment révolutionnaire. Et disons-le, ce l'est encore. On vit encore dans un monde d'adultes qui est empressé de voir qu'est-ce que les enfants vont devenir et qu'est-ce que les élèves vont devenir. Et à ce moment-là, souvent, on oublie d'espérer avec eux pour voir qu'est-ce qui s'en vient, plutôt que de les charger d'un poids qui n'est sûrement pas ce qui va les aider à devenir ce que Dieu cherche à ce qu'elles deviennent tous et toutes, dans leur talent unique de ce qu'elles sont. Je vous ai donné les trois grandes dynamiques de la geste de l'espérance, le jeu, le don et la relation. J'espère que mes propos vous ont aidé à vous donner de l'énergie et surtout à vous donner de l'espérance pour la semaine qui s'en vient, avec toute la résilience dont vous aurez besoin pour poursuivre cette conférence virtuelle qui nous demande très certainement d'être adaptable comme on ne l'a jamais. Ma biographie pourra être consultée puisque le document que je vous ai livré va vous être disponible en format PDF. Et je me suis servi des œuvres suivantes par Christian Tchergé, L'Invincible Espérance, par Pierre Découvremont, Prier 15 jours avec Gabriel Bossy, Madeleine Delbrel, Nous autres, les gens de la rue, et François Heuvé, qui a écrit sur la théologie du jeu, Faire réussir la création dans la revue Études. Et une des œuvres majeures que j'ai utilisées, c'est l'esprit de l'éducation. Un bijou de réflexion théologique, philosophique et biblique sur l'éducation catholique par Marguerite Léna, qui est très datée, mais qui est quand même encore d'actualité. Et finalement, un petit livre par Christian Salançon sur Christian Tchergé, Prier 15 jours avec Christian. C'était ma biographie pour les œuvres consultées pour cette conférence. Je vous remercie beaucoup de me donner la permission de creuser cette très importante vertu théologale et de m'avoir donné de donner de moi-même. Je suis très content de pouvoir avoir été avec vous tous et toutes. Je demande à Dieu de tout vous bénir, de bénir toutes vos pourparlers, vos décisions, vos rencontres,
pour qu'elle soit une source de grâce et surtout qu'elle vous donne l'espérance, la charité et la foi. Merci.